Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime trop et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, je suis venu une fois de plus consoler une âme désespérée pour donner du courage à une personne découragée, une personne qui souffre du dogmatisme. On va parler aujourd'hui du dogmatisme, qui est la confusion qui existe entre le fait et les opinions. L'autre vous communique son opinion en vous faisant croire que c'est un fait. Nous nous avons un texte que nous avons choisi dans la Bible, euh, dans le livre des Nombres, au chapitre 14, versets 8 et 9. La Bible dit ceci. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coulent les laits et les miels. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays. Ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. C'est une histoire, c'est Moïse qui a dépêché. En fait, il a dépêché 12 personnes pour aller explorer les pays promis, les pays de Canaan. Mais 10 d'entre eux ont donné un message négatif à Moïse, ont donné le désespoir aux enfants d'Israël. Mais ce qui n'était pas dans le plan de Dieu, ce qui était contraire à l'objectif de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël. Dieu a dit, je vous donne ce pays. Vous allez conquérir, vous allez habiter dans ce pays. Mais pourquoi les espions ont donné ce message? Mais gloire à Dieu, c'est là où nous venons de lire plutôt. Josué et Caleb ont donné aussi leur message qui était contraire au message des 10 autres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez dans votre cœur ce que vous planifiez. Je ne sais pas si vous avez, ça peut être votre entreprise, une ONG, euh, un rêve, une vision, mais du coup, vous vous retrouvez en face des personnes qui vous donnent les découragements, qui, qui vous, qui vous disent des choses pour vous empêcher d'aller ou de l'avant. Ça, c'est dangereux dans la vie. Parce que si vous êtes victime du dogmatisme, vous tombez directement dans la négativité. Vous devenez complaintif. Chaque jour, vous allez jeter la faute sur les autres. Il y a des gens comme ça qui jettent la faute sur les gouvernements, le président de la République, les députés, les ministres, telle autorité. Et non. Mais qu'est-ce que eux-mêmes, ces gens-là, font? Rien du tout. Ils sont là, ils restent coincés dans leur esprit. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un est venu leur dire des opinions qui semblent être des faits. C'est pas ça. Écoutez ceci. Tout ce que nous entendons, c'est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons, c'est un point de vue, pas une vérité. Il ne faut pas nourrir votre esprit par la négativité, par les opinions des autres. Ah ouais, Njo vive, toi tu finiras comme ça. Toi, puisque tu n'as pas étudié, puisque tu n'as pas fait ceci, qui vous a dit que réussir dans la vie, c'est avoir fait des études? Non, tout dépend de la façon dont nous définissons, dont nous comprenons le monde. Il y a une très belle histoire qu'on nous disait de temps en temps à la faculté de droit quand nous fûmes étudiants. Euh, c'est une histoire qui s'est passée euh, dans un village où une antilope courait comme une folle. Alors l'éléphant lui demanda, pourquoi cours-tu comme ça? Et l'antilope lui répondit,
La police arrête toutes les chèvres du village. Et l'éléphant rétorqua, mais tu n'es pas une chèvre quand même. Écoutez la réponse de l'antilope que, avec notre justice actuelle, ça me prendra 20 ans pour prouver que je ne suis pas une chèvre. À cette réponse de l'antilope, l'éléphant aussi s'est mis à courir. Fin de citation. Et je prends aujourd'hui beaucoup de gens ici présents comme les éléphants qui ont des grandes tailles, qui ont des grandes masses. Est-ce que visiblement peut-on confondre un éléphant et une chèvre? Ce qui n'existe pas, ce qui est infaisable. Mais pourquoi l'éléphant a couru? Il a couru sur l'opinion de l'antilope. Il y a des gens qui abandonnent leur grande vision, leur haut niveau à cause des antilopes qui viennent dire du n'importe quoi. Non, bien-aimés, je suis venu aujourd'hui comme Josué et Caleb vous donner du réconfort, vous dire ceci. Il ne faut pas nourrir votre esprit de ce que les autres disent de négatif. Non, vous n'êtes pas fait pour échouer. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans ces conditions-là. Il faut se débarrasser de cet esprit. Il faut refuser ces conditions-là. Il faut se lever et agir. Moïse n'a pas pris en compte les témoignages de Dieu. Il a considéré les témoignages de Dieu. Leo, uchukue maamuzi, usimame. Usichike vile Biblia unasema. Ce n'est pas tard. Il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard. Problème, usikwe tu rebelle kwa Mungu. Ne soyez pas rebelle à Dieu.